Le football est beau pour de nombreuses raisons, et l'une de ces raisons, ce sont les gestes techniques et les dribbles très divertissants que l'on voit les footballeurs réaliser de temps en temps. Ils sont sûrement très intéressants à regarder, enfin, sauf quand c'est contre votre équipe. Aujourd'hui, beaucoup de ces gestes sont mal perçus lors des matchs officiels. Certains ont même été interdits, et c'est justement d'eux que nous voulons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 7 gestes techniques qui ont été interdits à jamais dans le football. Numéro 1, l'attraper de maillot. Si tu as déjà joué au football dans la rue, alors tu connais sûrement cette astuce où tu bloques un ballon qui descend à l'intérieur de ton maillot de façon à donner l'impression d'imiter une femme enceinte. Cette astuce, bien que drôle dans la rue, est totalement illégale dans le football professionnel. En gros, ce maillot serait considéré comme une extension des bras du joueur et ce serait traité comme si le joueur avait touché le ballon de la main. Le latéral droit norvégien Jon Gunnar Solé a déjà fait ça pendant un match et il a écopé d'un carton pour ça. Tu sais quoi? C'est juste. Numéro 2, coup franc d'âne. C'est une routine de coup franc qui consiste essentiellement à ce qu'un joueur utilise un coup de pied d'âne pour soulever le ballon afin qu'un coéquipier puisse le frapper vers le but. Nous avons vu les joueurs de Coventry utiliser cette astuce contre Everton en 1970 et en la regardant, nous ne comprenons toujours pas pourquoi elle a été interdite. Ça paraît génial et ce n'est pas très différent de ce qu'Yves et Tony ont tenté contre Arsenal, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est assez triste que nous ne verrons plus jamais un but comme celui-là. Numéro 3, clé de genou en course. Là, on comprend vraiment pourquoi c'est illégal. Coincer le ballon entre ses genoux et courir équivaut à le prendre en main et courir sur le terrain. Si tu essaies ça pendant un match officiel, prépare-toi à être arrêté en plein milieu de ta feinte et à prendre un carton pour tes ennuis. Numéro 4, le prochain geste, vous le connaissez tous, c'est sûr. Presque tous les joueurs font ce geste lors de leur présentation dans un nouveau club. Après quelques minutes de jongle, ils lèvent le ballon et le coincent derrière leur nuque. Mais le truc, c'est que ça s'arrête là. La présentation, l'échauffement ou tout autre moment qui n'est pas un vrai match de football. Ce n'est pas vraiment illégal en soi, c'est juste considéré comme antisportif et tu ne recevras pas le meilleur accueil de la part des supporters adverses, des joueurs et même des médias si tu tentes ça. Ne sois pas non plus surpris si tu prends un carton pour ça. Un autre geste qui ressemble au précédent à cet égard, c'est le numéro 5, le dribble du phoque. C'est un autre geste vraiment spectaculaire. Le joueur jongle avec le ballon sur son front en courant. Il faut beaucoup d'entraînement et de maîtrise pour réussir ce geste, mais toute cette expertise n'est pas vraiment la bienvenue lors d'un match officiel de football. Tout comme pour la prochaine figure, tenter le dribble du phoque lors d'un match officiel n'est pas vraiment illégal, mais cela peut être considéré comme un comportement antisportif et vous pouvez très bien être sanctionné pour cela. Bien sûr, le fait de sanctionner le joueur dépend entièrement de l'appréciation de l'arbitre, mais ne soyez pas surpris si un joueur reçoit un carton jaune pour cela. L'arbitre peut parfois accorder un coup franc inverse sans carton. Cela s'explique par le fait que le joueur adopte un jeu risqué pouvant entraîner une blessure. Si vous ne comprenez pas comment, regardez cette vidéo où Curlon a tenté le dribble du phoque lors d'un match officiel. Curlon était le roi du dribble du phoque au début des années 2000 et beaucoup attribuent la fin prématurée de la carrière du milieu de terrain à des blessures causées par un excès de gestes techniques inutiles et spectaculaires. On pourrait donc dire que certaines de ces lois protègent en fait ces joueurs contre eux-mêmes. Numéro 6, le headstall. Très proche du dribble du phoque, mais ici, il faut juste garder le ballon en équilibre sur la tête et courir sans la bouger, alors que le dribble du phoque consiste à jongler avec le ballon sur le front en courant. Encore une fois, ce n'est pas une compétence facile à exécuter, surtout si l'on considère que vous ne pouvez pas utiliser vos mains pour vous aider à équilibrer le ballon sur votre tête. Donc, quand les joueurs le font pendant un échauffement, une présentation, un match caritatif ou simplement dans la rue, c'est toujours accueilli par des acclamations des fans. Mais pendant un match officiel, c'est une toute autre histoire. C'est considéré comme antisportif et fortement déconseillé, et un joueur peut recevoir un carton pour cela. Mais encore une fois, cela dépend de l'arbitre du match. Certains laisseront passer, d'autres non. Cette tête basse, c'est quelque chose qui en déroute beaucoup, même les footballeurs professionnels eux-mêmes. Les gardiens ne peuvent pas toucher le ballon à la main sur une passe en retrait. Oui, certains joueurs contournent la règle en passant de la tête à la place. Une passe en retrait de la tête, même avec le ballon en l'air, est autorisée.
Mais si vous essayez de faire une passe avec un ballon qui est au sol en utilisant votre tête, que ce soit en vous mettant à quatre pattes ou en soulevant le ballon avec votre jambe pour ensuite le passer de la tête, vous avez commis une faute. Non, nous n'inventons rien. Les lois du jeu traitent clairement ce point. Voici ce qu'elles indiquent. Un joueur peut passer le ballon à son gardien avec la tête, la poitrine, le genou, etc. Cependant, si, de l'avis de l'arbitre, le joueur utilise une feinte délibérée, comme faire rebondir le ballon sur son pied pour le passer de la tête à son gardien, ou s'agenouiller et pousser volontairement le ballon vers le gardien avec la tête ou le genou, il doit être averti pour conduite antisportive. Peu importe que le gardien touche ou non le ballon avec les mains. La faute est commise par le joueur qui cherche à contourner à la fois l'esprit et la lettre de la loi. Si cela se produit, le joueur reçoit un avertissement et un coup franc est accordé à l'adversaire. Verratti a reçu un avertissement pour avoir fait cela avec le Paris Saint-Germain en 2019. Vous voyez à quel point tous les joueurs étaient choqués. Même les joueurs eux-mêmes ne connaissent pas toutes les règles du jeu et peut-on vraiment leur en vouloir? Quelles sont vos pensées sur l'interdiction de ces astuces? Pensez-vous que cela enlève le plaisir du beau jeu ou êtes-vous d'avis qu'elles sont interdites pour de bonnes raisons? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.